Bien, donc je vous propose qu'on corrige l'activité de le niveau d'intensité sonore. On vous dit que d'après une étude de l'INPES, Institut national de prévention et d'éducation à la santé, datant d'octobre 2008, environ 10% des jeunes de moins de 25 ans présentent une perte auditive pathologique dont une des causes majeures serait l'exposition à des niveaux sonores dangereux. Quelle est la signification du niveau sonore et comment la science peut-elle contribuer à fixer les normes de vie en communauté? Donc le texte ici est important puisque on va y voir la notion de décibels et surtout une phrase qui va être importante pour le cours. L'annonce donc risque de faire grand bruit chez les professionnels du secteur. Discothèques et festivals vont devoir se mettre à une réglementation plus stricte concernant le niveau sonore de la musique qu'ils diffusent, selon une série de mesures publiées le mercredi 9 août au journal officiel qui vise à protéger l'audition du public. Le niveau sonore moyen mesuré sur 15 minutes ne pourra plus dépasser 102 décibels. Donc ça c'est assez important de le souligner. 102 décibels alors que le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels, donc on va le prendre aussi. Une différence sensible car l'échelle de décibels des décibels n'est pas linéaire. Alors ça c'est ce qu'il faut comprendre, donc on va le souligner. Autrement dit, retirer 3 décibels correspond à diviser l'intensité sonore par 2. Alors ça, c'est une phrase qui va être très importante parce qu'on va devoir la démontrer. Les sanctions encourues en cas d'infraction restent une contravention de 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive et la confiscation du matériel de sonorisation. Ensuite, on vous parle en dessous de ce qu'est la puissance sonore et ce qu'est l'intensité sonore. On vous dit qu'une source sonore produit une puissance sonore dont l'unité est le watt, donc l'unité watt qui se note grand W, qui s'il n'y a pas d'obstacle se propage dans toutes les directions, donc autrement dit se propage en cercle. L'intensité sonore d'unité watt par mètre carré diminue proportionnellement à l'aire de la surface sur laquelle la puissance se répartit au fur et à mesure que l'onde sonore s'éloigne de la source. Autrement dit, si la distance parcourue double, donc par exemple si vous passez de R à 2R, la surface quadruple. Oui, puisque vous passez de 4pi R à 4pi fois 2R au carré, c'est-à-dire 2R au carré, ça fait 4R au carré. Donc ça fait 16pi R au carré. Donc on a bien quadruplé la surface d'avant. Et l'intensité sonore est donc divisée par 4 puisque l'intensité sonore, c'est la puissance divisée par la surface. Donc forcément, si on a quadruplé la surface, on divise donc la puissance par le quadruple d'avant. Donc on a donc divisé par 4. Ensuite, ici, on vous parle de l'oreille humaine qui perçoit convenablement les sons de fréquences compris entre 20 Hz et 20 kHz, à bien retenir, et dont le niveau sonore à 1000 Hz est compris entre 0 décibels, donc le seuil d'audibilité, et 120 décibels, le seuil de douleur. On indique couramment le niveau sonore en décibels. Le niveau sonore suit une échelle logarithmique et il exprime le rapport de puissance entre l'intensité sonore et une valeur de référence qui correspond au seuil d'audibilité. Donc ça c'est pareil, c'est une chose qu'il va falloir bien comprendre puisque en fait il s'agit d'un rapport qui se fait entre deux puissances, tout simplement. Alors je vais le mettre juste, hop, je vais l'entourer, voilà. Il s'agit d'un rapport, voilà. Donc ici vous avez différents niveaux sonores et différentes intensités sonores qui sont indiquées par la flèche. Vous voyez qu'on a des très petites intensités sonores qui démarrent à 1 fois 10 puissance moins 10 watts par mètre carré, jusqu'à l'avion au décollage qui vaut 1 fois 10 puissance 2 watts par mètre carré, et juste avant la voiture de course qui va à 1 watt par mètre carré. On vous dit que l'échelle logarithmique est un système de graduation en progression géométrique. Chaque pas multiplie la valeur par 10. Ceci permet de comparer plus facilement des valeurs éloignées de plusieurs facteurs de 10. Alors, s'interroger, donc il faut déterminer comment varie l'intensité sonore reçue par le tympan d'un spectateur initialement situé à 10 mètres d'un haut-parleur et qui se place ensuite à 5 mètres de ce dernier grâce au document 2.
Donc on vous dit que on sait que l'intensité sonore reçue par le tapant d'un spectateur est définie par I est égale à la puissance sonore divisée par la surface de la sphère, c'est-à-dire P divisé par 4pi r carré, puisque la surface d'une sphère c'est 4pi r carré. Alors initialement on a un rayon, le spectateur se situe à 10 mètres, donc R vaut 10 mètres. Du coup, la surface de la sphère vaut 4pi fois 10 au carré, c'est-à-dire 400 pi. On va le laisser comme ça. Et l'intensité sonore initiale est donc de P sur 400 pi, hein, puisque c'est P sur S sphère initiale. Au final, il se rapproche, donc c'est-à-dire qu'il divise sa distance par 2, hein, puisque on pourrait dire que c'est R1 divisé par 2, sachant que c'est R initial divisé par 2, c'est-à-dire la distance initiale à laquelle il se situait, d'accord? Donc on va l'appeler R initial ici. Voilà, la surface de la sphère, du coup, c'est 4pi fois 5 au carré, c'est-à-dire 100 pi, et on voit bien que c'est bien 400 pi divisé par 4, c'est-à-dire la surface initiale divisée par 4. Donc l'intensité sonore va donc être de P sur 100 pi, autrement dit c'est 4 fois P sur 400 pi, c'est-à-dire que c'est 4 fois l'intensité sonore initiale. Donc l'intensité sonore, elle est donc multipliée par 4 quand la distance par rapport à la source sonore est donc divisée par 2. Donc si vous vous rapprochez d'une source sonore, vous augmentez donc l'intensité sonore. Et si vous vous éloignez d'une intensité sonore, vous baissez donc l'intensité sonore. Alors il faut en déduire le risque lié à une écoute prolongée de la musique avec des écouteurs. Lorsqu'on écoute de la musique avec des écouteurs, vous êtes bien d'accord que la distance entre l'oreille et la source sonore est encore plus courte qu'à 5 mètres, et donc forcément l'intensité sonore va augmenter, et cela risque d'endommager l'oreille interne, les cils. Vous verrez l'oreille et comment on entend les sons en SVT. Alors ensuite, relier puissance et intensité sonore. On nous demande de comparer l'intensité sonore d'une conversation à voix basse à celle d'une conversation normale, et quel est l'intérêt d'une échelle en décibels par rapport à une échelle en watts par mètre carré, document 3. Donc l'intensité sonore d'une conversation à voix basse est de 1 10 puissance moins 10 watts par mètre carré, c'est-à-dire 20 décibels. L'intensité sonore d'une conversation normale est de, je vais l'appeler I2, est de 1 fois 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, c'est-à-dire 50 décibels. Donc, lorsqu'on regarde le rapport de ces deux intensités, eh bien, on a I2 sur I1, on fait toujours le plus grand sur le plus petit. Ça fait 1 10 puissance moins 7 sur 1 10 puissance moins 10. Ça fait 1 10 puissance moins 7 plus 10, puisqu'on a 10 puissance A sur 10 puissance B égale 10 puissance A moins B. On a donc un rapport de 10 puissance 3. On voit que l'intensité sonore d'une conversation normale est donc près de 1000 fois plus intense que l'intensité sonore d'une conversation à voix basse. On voit que sur l'échelle en décibels, on a une différence de 30 décibels pour les deux types de conversation qui peut se retrouver donc par le calcul des niveaux d'intensité sonore, donc par la formule, elle est égale à 10 log de I sur I0, qu'on vous donne ici. D'accord ? Donc c'est bien ce fameux rapport dont le texte parlait ici, qui est bien le rapport de la puissance entre l'intensité sonore et une valeur de référence qui correspond au seuil d'audibilité, sachant que le seuil d'audibilité, il est là, I0 est égal à 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais il vient de là. Alors, avec I0 égale, voilà, le seuil d'audibilité qui correspond à 0 décibels. Si je calcule donc le niveau sonore pour l'intensité sonore que j'ai, vous voyez, je me sers de cette formule, je retrouve bien 20 décibels. Et de l'autre côté, je retrouve bien le 50 décibels. Alors, justement, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de l'échelle logarithmique par rapport à une échelle normale. Sur une échelle normale, la différence entre ces deux niveaux ces deux intensités sonores, on aurait dû représenter avec un écart de 1000, ce qui est plutôt quand même important, alors que là, en fait, on va représenter sur l'échelle logarithmique avec un écart de 30 décibels, ce qui est beaucoup plus facile à dessiner, donc d'où